Bienvenue sur Brest TV. Donc il est 5 h du matin à peu près, on vient de se réveiller, on est un petit peu encore endormi, mais là on s'est levé avec plaisir parce qu'aujourd'hui on va faire la rencontre d'Hervé. Hervé, il est fromager à Villers-Vers-Sur dans l'Ain et il va nous expliquer comment on fabrique le comté. Hervé, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu, vous venez de récolter le lait? Donc je suis parti cette nuit à 3 h du matin pour collecter le lait dans 13 exploitations, ce qui représente actuellement environ 11 000 litres de lait par jour. Et donc là, on va rentrer le lait en fabrication. Donc on va suivre tout le process de fabrication, ce qui va durer environ 3h30, 4 heures. Alors le lait, donc appellation comté, ça veut dire que c'est de certaines bêtes? Alors essentiellement, la production provient de race montbéliarde, essentiellement. Il y a une zone de production qui est bien déterminée, donc le Doubs, le Jura et l'Ain. Donc nous sommes dans l'Ain, nous sommes dans le sud de la zone de production, une des dernières coopératives ayant le droit de fabriquer du comté. Et qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange quelque chose de particulier? Ah ben elle mange que du fourrage d'hiver et de l'herbe l'été. D'accord. Tout ce qui est ensilage, fourrage fermenté est interdit. D'accord. Donc vous allez nous faire visiter votre fromagerie? Oui, suivez-moi. Donc là, c'est toute la réception. Donc on va rentrer le lait en fabrication, donc réchauffage du lait, écrémage du lait. Et également tout ce qui est nettoyage, intérieur de la tuyauterie. Tout ce qui sert tous les jours est nettoyé tous les jours. Donc là, c'est tout automatisé, super moderne. On va commencer la fabrication. Donc il est 6 h. 6 h. Il est 6 h, à la bonne heure. Voilà, pourquoi du cuivre déjà? Eh ben parce que c'est obligatoire pour la fabrication du comté, ça fait partie de la réglementation. Ce sont des cuves de 5000 litres. Donc dans chaque cuve, on peut mettre 5000 litres à la fois, ce qui nous donne à fabriquer 12 comtés par cuve. Donc aujourd'hui, les cuves vont pas être pleines puisqu'on n'a pas pour remplir, puisque la production est au plus bas à cette époque. Donc là, on va fabriquer 25 comtés. Donc là, dans un premier temps, on va le réchauffer à 32 degrés. On va l'ensemencer. On va ajouter des ferments lactiques. Le ferment lactique, c'est pour faire évoluer la flore microbienne. Ensuite, on va additionner de la présure. La présure a pour but de faire cailler le lait. Ensuite, on va passer au décaillage, chauffage, brassage après chauffage et soutirage. Alors Éloi, vous faites quoi là maintenant? Alors là, pour le moment, on accroche les tranches carriées. On change les outils, on met les tranches carriées et on va attendre que le lait se caille. Donc transforme en un gros yaourt pour schématiser. Donc là, la phase de caillage va durer environ 35 minutes. Donc la cuve de fabrication a été emprésurée il y a 32 minutes exactement. Donc là, on va déterminer le temps de prise. Le temps de prise, c'est du moment où on a mis la présure au moment où le lait va passer de forme liquide sous forme solide. Donc pour ce faire, là, on voit que le lait n'est plus liquide, il est en train de s'épaissir. Donc on va laisser durcir quelques minutes et après on va procéder au décaillage. Là, la main de l'homme intervient pour évaluer la consistance du caillé, donc c'est très très important. On ne peut pas mécaniser cette opération-là, puisqu'on travaille en lait cru, donc on va dire que tous les jours le lait est quelque part différent. Donc d'un jour à l'autre, le temps de prise peut varier de quelques minutes, donc c'est à nous à adapter le décaillage en fonction de ce temps de prise. Le lait d'été et le lait d'hiver sont complètement différents, d'une part par rapport à l'alimentation des vaches, puisque l'été elles mangent de l'herbe et l'hiver du fourrage. Également on parlait de couleur. L'été, le lait est beaucoup plus jaune, les fromages vont avoir des pâtes beaucoup plus jaunes dues à la carotène qui est contenue dans l'herbe. Et l'hiver, les pâtes vont être beaucoup plus blanches. Le but du décaillage, c'est de séparer la caséine du sérum, du petit lait. Donc en fin de décaillage, on va obtenir un mélange caillé-sérum. Ensuite, on va passer au chauffage. Au fur et à mesure que le caillé va évoluer et va durcir, on va augmenter la vitesse de décaillage de façon à toujours couper le grain de caillé, pour obtenir un caillé grosseur grain de blé, grain de maïs, avec une consistance relativement douce à l'extérieur et dure à l'intérieur. Là, si on observe bien, on voit le sérum qui commence à arriver, donc cette couleur un peu jaune, jaunâtre, vert. Donc là, on voit que le caillé arrive à sa grosseur voulue, donc grosseur grain de blé, grosseur grain de maïs. Donc nous allons enlever un tranche caillé, remettre une pelle de brassage de façon à égaliser. Donc là, l'opération de décaillage est terminée, nous allons procéder au chauffage.
Donc de 32 degrés, nous allons monter à 54 degrés en 35 minutes. Donc le chauffage, donc le comté c'est une pâte pressée et cuite. Donc c'est cuit en cuve et pressé ensuite. Donc là cette cuve arrive en fin de chauffage puisqu'on a quasiment 50 degrés. On peut voir la différence de grosseur de grain de caillé par rapport à la cuve qui vient d'être décaillée. Donc le but du chauffage c'est d'expulser le maximum de sérum qui est à l'intérieur du grain de caillé. Et également de faire une sélection bactériologique. La phase chauffage est terminée, le mélange caillé-sérum est à 54 degrés, 54,5 exactement. Donc nous allons continuer le brassage pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite nous allons passer au soutirage, c'est-à-dire de la cuve dans les moules. Pour ce faire, nous avons un groupe de soutirage. Sous chaque cylindre est monté un moule vide. Et ensuite nous créons une dépression, c'est-à-dire que nous enlevons l'air du cylindre et nous allons aspirer le mélange caillé-sérum par le vide. Donc le soutirage est terminé, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dans la cuve est envoyé dans les cloches, dans les cylindres. Donc là on va avoir un temps de repos, de façon à ce que le caillé qui est plus lourd se dépose dans la partie inférieure où il y a le moule. Toute la partie supérieure donc va être du sérum. Ensuite le sérum va être éliminé et récupéré dans le bac. Et on va pouvoir descendre nos moules avec le caillé. Donc là on est dans la vidange de sérum, puisque le caillé est bien déposé au fond du moule. Donc on va récupérer le sérum pour ensuite l'envoyer en écrémage. Alors le sérum après fabrication, dans un premier temps il est écrémé pour récupérer la matière grasse qui reste dedans, qui va être destinée à la fabrication du beurre. Et ensuite le sérum écrémé est refroidi à une température de 8 degrés et donc est destiné dans des usines de concentration. Donc là on va enlever toute l'humidité du sérum pour obtenir une poudre de lactosérum qui va être destinée dans les biscuiteries, les chocolateries, tout ce qui est lait de toilette démaquillant. Et également, s'il est de bonne qualité bactériologique, on en rentre dans le lait enfantile pour les nourrissons. Également dans les pays du tiers-monde, arrivé là-bas, le lait est reconstitué, la poudre de lactosérum est reconstituée et permet de nourrir tous ces gens. Donc la mise en place de la plaque verte, sortie fabrication, donc les fromages vont être pressés pendant minimum 6 heures, l'après-midi ils vont être démoulés et stockés ici jusqu'au lendemain matin. De façon à ce que la masse de caillé se refroidisse tranquillement. Et le lendemain matin, les fromages vont être mis en rayon. Donc là, nous allons passer dans la première cave, la cave de salage. Donc la cave de salage, c'est une température de 10-11 degrés et saturation d'humidité. Nous sommes à 95-98% d'hygrométrie. Donc les fromages vont séjourner environ 8 jours ici, dans cette cave de salage. Elles vont être retournées, salées, frottées, un jour sur 2. Donc le but du salage, bien sûr, de pénétrer dans la pâte et de former le croûtage et d'éviter tout développement de moisissure. J'ai remarqué que sur chaque meule est identifiée, donc avec la date. Donc ça, c'est les fromages qui ont été fabriqués hier, 21, et la fameuse plaque verte, sur laquelle est marqué France, comté, le mois de juillet, le département de l'Ain, 01, IA, les 2 lettres de la fromagerie de Villereversure, et l'année 2009. C'est en quelque sorte la carte d'identité du fromage. Ce qui permet au niveau traçabilité de suivre le fromage jusqu'à la commercialisation. Là, nous sommes dans une cave de préaffinage. Donc, capacité de chaque cellule, 720 meules. Donc, ce qui représente une production moyenne de 3 semaines. Donc, la température 12-13 degrés. Donc, on sent déjà que l'affinage démarre puisqu'il y a une odeur forte, c'est de l'ammoniac. Donc, c'est de l'ammoniac qui est dégagé naturellement par l'affinage du comté. Donc, toujours saturation d'humidité. Et toute cave est climatisée en automatique. Une fois qu'ils sont ici, les fromages, on continue de les retourner et de les saler une fois par semaine. Donc à ce stade-là, le frottage est un entretien de surface. Alors donc vous imaginez que pour effectuer tous ces soins en cave, quand les caves sont remplies à 10 000 meules, ça me paraît très difficile de faire ça manuellement. Donc nous sommes dotés d'un robot, baptisé Bill. Donc c'est un robot complètement automatique qui reproduit exactement le geste de l'homme. Donc là, on va effectuer la prise de fromage. On va procéder au retournement et ensuite le fromage va partir sur le poste de frottage. Alors l'avantage d'un appareil comme celui-ci, c'est surtout la régularité du frottage. Suivant l'âge des fromages, on peut sélectionner des programmes de dosage de sel et tous les fromages seront salés et frottés exactement pareil. Vous avez toujours eu un robot qui faisait ça ou avant c'était tout Là, le temps? c'est le deuxième robot depuis la construction des caves d'affinage. Donc le premier robot arrivait en fin de vie. Donc on vient de le changer, celui-ci est tout neuf, il a 4 mois.
Donc tout fromage commercialisé doit être classé. Pour le classer, on détermine une note sur 20 qui doit être supérieure à 15 sur 20 pour avoir la qualité extra et la bande verte. Donc cette note est déterminée par plusieurs critères. L'aspect extérieur de la meule, la forme, le croûtage, qui détermine une note. Ensuite, on va sonder la meule pour apprécier la texture de la pâte et le goût. On effectue également une percussion dessus, de façon à déterminer l'aspect de la pâte intérieure, savoir s'il y a des trous, savoir s'il est lainé ou si c'est une pâte compacte. Donc par habitude, on sait comme il est. Là, s'il y a un souci, ce sera donc pas en bande verte, mais en bande marron. Alors après, s'il y a un souci quel qu'il soit, la note va être inférieure à 15. Donc entre 12 et 15, ça sera qualité deuxième choix, donc avec une bande marron. Et en dessous de 12, le comté sera déclassé, ne sera plus appelé comté. Elle sera destinée pour consommation, seconde transformation, plat cuisiné, fondu, ces choses-là. Qui met les notes? C'est moi. Facile. Non. Oui, c'est moi qui classe tous les fromages, puisque donc on a le statut d'affineur et on commercialise tous nos fromages. Donc tous les fromages sont classés par moi ou un de mes employés. Et ensuite, les fromages sont vérifiés par les services des fraudes, une fois commercialisés, savoir si la note est bien déterminée. Si le fromage est surclassé, on a un avertissement une fois, 2 fois, et après on a interdit de commercialisation pendant 1 mois. Oui. Donc à nous de classer au plus juste. D'accord. Alors la spécificité du comté, c'est que chaque coopérative a un goût différent. C'est exactement comme le vin, puisque c'est déterminé, le goût est déterminé essentiellement par le terroir. À savoir que le comté de Villereversure va être complètement différent d'un comté du Haut-Doubs. Des arômes complètement différents, puisqu'il y a des herbages complètement différents. À l'année, on arrive à faire à peu près 75-80% d'extra, et le reste en deuxième choix, donc ce qui est très raisonnable. D'accord. Mais en général, on n'a pas trop de soucis. On arrive à avoir des qualités de lait qui sont très correctes, puisque c'est toutes des grosses exploitations, donc c'est leur revenu principal, et donc les gens produisent du lait très correctement. Hervé, merci beaucoup pour votre accueil. Ah ben, merci à Brest TV de s'être déplacé pour faire un joli reportage, j'espère, sur la fromagerie de Villereversure.